Yeoji pour vous compter cette semaine du 17 au 21 avril 2023. Avec la fin du cheminement démocratique de la réforme des retraites, l'allocution d'Emmanuel Macron suivie par la semaine très agitée du gouvernement et la fin de la web TV, le stream sur Twitch. Semaine chargée, alors ne perdons pas de temps et c'est parti pour le 5e épisode du jour J. Avec une nouvelle allocution de notre cher président, suivant la proclamation en soum-soum de la réforme des retraites, le soir même où elle a été validée par le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel bien informé sur la question des retraites. Donc nouvelle allocution, décor impeccable, double cam, travelling et il a même enlevé la montre. Et comme quoi il est capable d'apprendre de ses erreurs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Blablabla, faudra s'y faire, blablabla, j'ai créé de l'emploi, blablabla, on le fera ensemble. Mais pas d'inquiétude, hein, il nous a quand même garanti la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie d'ici la fin du mois de mai. C'est bon, vous êtes rassurés? Alors on a aussi eu le droit à quelques petites phrases un peu marrantes puisqu'il a déclaré, je cite: « Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. » Donc par ça, bien évidemment, il entend régler le problème du réchauffement climatique, de la surpopulation, de la crise de la matière première, l'inflation, les bas salaires, les discriminations, le harcèlement, et tout ça en l'espace de 4 ans. Ah oui, bah va pas falloir traîner sur les 49.3. Hein. Melon Macron a néanmoins de quoi faire avec sa collection de chiens de garde et Bruno Le Maire qui vient enfin parler de ce qui nous intéresse un peu plus, les fraudes fiscales. Ah bah voilà, impeccable. Et puis en plus, ça pourra peut-être régler le problème de déficit au niveau des retraites. Allez Bruno, on dit les termes. Nos compatriotes légitimement en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. Aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit. Ah oui, les fraudes aux aides sociales. Donc on va s'en prendre à des pauvres gens qui grattent 500 € par-ci par-là en envoyant la moitié à leur famille qui est dans un autre pays, mais pas à une personne qui va brasser des millions d'euros en régalant ses potes autour, issus de fraudes fiscales majeures ou d'associations un peu douteuses. On embrasse Marlène Schiappa qui doit être soulagée qu'on s'occupe activement de la fraude aux aides sociales. Ah bah ça explique l'interdiction des casseroles pendant les manifestations. Ah oui, semaine très compliquée pour les déplacements politiques dans toute la France, à commencer par le président lui-même qui s'est fait un peu bousculer. On n'avait pas la retraite, un gouvernement aussi corrompu. Moi, je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays s'évolue. Je peux pas tout vous mettre parce que j'aimerais que ma vidéo reste dans un format familial, mais clairement... Peggy 18. Je voudrais commencer par féliciter les gens qui continuent de prendre la parole devant ce genre de personnes qui sont souvent inatteignables. Vous donnez beaucoup de force. En plus de ça, pour l'instant, ça reste assez pacifique, donc pour l'instant, ça sert la cause de la bonne façon. Et si vous voulez en voir plus, rendez-vous sur Twitter avec votre meilleur paquet de popcorn et une petite casserole sous le bras. Tristesse maintenant, puisqu'on a appris mercredi la fin de la chaîne Le Stream sur Twitch. On avait eu quelques rumeurs après la coupure de certaines émissions sur la web TV, ainsi que la vente de Webedia qui est actuellement en cours, mais... désormais, c'est officiel. Ça a été annoncé par Maxildan pendant l'émission Le Récap. Après 6 ans d'activité, la web TV fondée par Webedia et promue par Squeezie va donc s'arrêter, mettant fin à de nombreux emplois. On va commencer par souhaiter beaucoup de courage à ceux qui, que ce soit devant ou derrière la caméra, vont devoir rebondir, mais nul doute que ça se passera bien. On l'espère. Des émissions comme le React ou le Recap vont me manquer à titre personnel, mais ça nous aura permis de découvrir et de mettre un peu plus en avant de nombreux créateurs de contenu comme Eclipsia a pu le faire en son temps. Personnellement, je regrette un petit peu la fin des web TV sur Twitch parce que c'était un petit peu notre format télévisé à nous. Ça nous permettait d'avoir chaque jour notre rendez-vous d'actualité selon ce qu'on avait envie de voir, parfois même de façon très spécialisée. J'espère donc revoir ce type de chaîne à l'avenir avec pourquoi pas d'autres visages, d'autres formats, etc. Le bon mélange entre l'aspect télévisuel et la proximité que peut offrir Twitch. Et quant à ma chaîne, elle est toujours ouverte. Je vous invite à la rejoindre, bien sûr, Yeoji Twitch, voilà. N'hésitez pas à vous abonner avant qu'elle ne ferme, elle aussi. Rendez-vous également sur tous mes réseaux sociaux où je vous commente l'actualité brûlante et je vous partage également des vidéos de cochons d'Inde. Voilà. Et je vous assure que c'est clairement ce qui vous manque à votre quotidien. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Yeoji. À la semaine prochaine.